se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors, comme chaque mois, vous savez que je fais des échanges de cartes avec les mêmes personnes depuis janvier. Donc du coup, j'en suis à 14 cartes par mois que j'envoie. Donc là, ce mois-ci, j'ai décidé de faire vraiment quelque chose un peu plus en série. Je fais toujours la même chose, mais j'en fais une, puis j'en fais une, puis j'en fais une. Là, je me suis dit, je vais faire en série. Donc, j'ai fait ça en plusieurs soirs, parce que comme vous savez, aussi avec ma tendinite, ça va beaucoup mieux, mais voilà, je préfère pas que ça aille moins bien. Alors j'ai fait ça en plusieurs étapes. Donc un soir j'ai coupé les bases de cartes en fait, voilà, que j'ai plié en deux. Un autre soir j'ai tout coupé avec les dies, donc j'ai fait ça tous les soirs. Et le troisième soir, j'ai gaufré, voilà, l'embossage donc à froid. Et j'ai spritzé, on va appeler ça comme ça, mes bases. Je sais pas si vous voyez, voilà, avec de la peinture chatoyante. Voilà, on doit bien voir. Pour faire un fond, un peu éclaté un peu partout, même si je sais que le 3/4 va être recouvert. Et j'ai fait ça aussi sur mes petites étoiles. Donc je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis de la peinture donc chatoyante. Voilà, je sais pas si on voit bien, en fait ça brille. Voilà, donc j'ai coupé ça avec dans du papier mur blanc que j'ai spritzé en peinture chatoyante. D'ailleurs, je crois que je l'ai vidé, il faut que j'en fasse. Ouais, je l'ai quasiment vidé. En fait, la peinture chatoyante, c'est ce genre de petites choses, mais là, moi, c'était en blanc. Où es-tu en blanc? Voilà. Donc voilà, j'ai fait ceci. J'ai découpé aussi des petits... Ça, c'est du calque, en fait. Enfin, du... Ils appellent ça du vélum transparent, autocollant. Voilà, comme ça fera plusieurs types. Vous voyez, plusieurs types de blanc. Du blanc mat, du blanc chouquet irisé, du calque. Voilà, j'ai fait ça aussi dans du papier blanc, mur blanc, classique. Et non spritzé, donc pas de peinture chatoyante dessus. Et ceci en classique. Voilà. Et je les ai découpés avec du double face derrière pour que ça puisse coller en fait directement. J'utilise aussi ce kit de tampons qui n'a rien à voir avec une amitié ou un échange de cartes du tout. Mais j'ai utilisé donc ces petites choses et c'était écrit dans le ciel parce que c'est vraiment quelque chose de très... vous allez voir, donc c'est voilà, de très... je ne sais pas, dans le... Je voulais quelque chose de... Alors déjà, le thème était blanc. Donc je voulais une carte qui soit blanc à 95% avec plusieurs, on va dire, matières. Donc il y a du gaufrage, il y a de la peinture chatoyante, il y a du vélum, il y a du blanc classique. Il y a une étiquette où le seul moment, voilà, là vous voyez, ça c'est donc gris granit. Et j'ai fait les étiquettes pareil. Voilà, donc là je viens de le faire. Voilà, j'ai fait toutes mes étiquettes, j'ai tamponné toutes mes étiquettes et découpé mes étiquettes avec une perforatrice Stampin' Up que j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis il me manquera des petits strass pour donner encore une autre dimension encore. Donc ça fait plus grisé, je vous... D'accord. J'avais oublié ma scrap mobile, ça va être compliqué. Et puis des petits strass un petit peu, voilà, soit de taille différente ou pas. Je trouve pas le ciseau qui coupe la colle normalement, mais c'est pas grave. Et on va en monter une en fait ensemble. Comme ça vous verrez ce que j'avais moi à l'esprit. Donc comme d'habitude c'est des cartes qui sont assez simples. Là bon je vous avoue il faut la Big Shot parce qu'il y a beaucoup de découpes. Il y a du gaufrage, enfin un Big Shot ou enfin une machine de découpe, hein, pas obligé d'être la Big Shot, la Toga, n'importe laquelle. Voilà, et que j'ai utilisé moi des perforatrices, voilà, Stampin' Up, mais puis vous pouvez vous la faire vous-même en style bannière, en la découpant, c'est pas non plus un souci. Puis la peinture chatoyante, la remplacer par une peinture un peu irisée, mais là... Voilà. Donc voilà, donc je vais en prendre une au hasard, voilà, tout ça c'est celles qui sont en attente
à faire ce week-end et à poster dès le 3 juin. Voilà, parce que c'est... je poste mes cartes souvent au début de mois, même si j'ai tout le mois pour le faire. J'en ai quand même 14, donc j'aime bien m'y prendre quand même à l'avance. Pour envoyer aux copines. Alors on va commencer déjà par... hop, j'en prends un. Par positionner et mettre son petit gaufrage, sa petite découpe donc gaufrée. Chaque sac de gaufrage va aller plus ou moins large, une action moins haute, moins longue aussi. J'ai fait avec beaucoup de restes de papier que j'avais, j'avoue, et je trouvais que l'idée était pas mal pour aussi utiliser ces restes. C'est quand même des gros restes à chaque fois, des fois un peu plus courts, des fois un peu moins larges, mais du coup voilà, il y aura, chaque carte sera quand même unique. Je vais utiliser ce type d'adhésif derrière parce que donc ce gaufrage là c'est un de chez Stampin' Up. Donc de toute façon tout ce qu'il y a là c'est Stampin' Up, La Fourmi ou Craftly, hein. Tout ce que j'utilise. Donc j'ai mélangé surtout voilà, le vélum, le gaufrage, la peinture un peu irisée, voilà, mais tout en restant dans le blanc. Et voilà donc le prototype voilà, que j'avais fait pour pouvoir ensuite voir combien j'enlevais, combien je calculais, combien je découpais, gaufrais, voilà. Voilà. Donc elles sont toutes un petit peu différentes quand même. Et de toute façon, vous les reverrez dans les créas du mois de juin, à la fin du mois de juin, le 30 juin, je pense. Les 14 différentes. Donc voilà pour ma carte blanche. Voilà, c'était le thème du mois de juin.
J'espère que cette vidéo et cette carte vous aura plu. A très vite en vidéo. Tchuss!